Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mai 2022. Donc nous serons avec les poissons, donc bienvenue à vous. Donc ascendant également et signe lunaire en poisson. On va démarrer votre tirage. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc j'utilise je crois que c'est le tarot de l'amour. J'ai pas encore regardé, mais il est juste magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre juste une carte, un message. Alors, les poissons. Nous avons le 5 des cœurs, la tristesse. Alors, là, on nous dit que pour vous, les poissons, il y a peut-être de la mélancolie. Peut-être que vous repensez à quelque chose. Pour certains, je sens aussi que vous avez envie de vous libérer d'un poids. Quelque chose qui a été douloureux, comme si vous veniez de traverser une épreuve qui vous a énormément rendu triste et qui vous a beaucoup impacté. Alors le 5 des cœurs, ça peut aussi exprimer que vous avez des regrets, vous aurez voulu qu'une situation soit différente. Donc par rapport à ça, il y a énormément d'émotions qui sont en train d'être libérées. Le 5 peut faire référence aussi à une situation qui était un petit peu conflictuelle, quelque chose qui a créé un manque. Donc on va essayer de voir plus en profondeur. Là déjà ça nous donne une première énergie, peut-être une situation qui a été dépassée. Il y a eu énormément d'émotions en vous qui peuvent être encore présentes. Alors on va voir ce qui ressort avec un tirage du Ferry Lenormand. C'est un tirage assez complet qui va permettre de voir ce qui va se passer. On a la carte de la faux et on a la lune. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va être coupé. Dans le sens ici de cette carte, on peut nous montrer aussi une récolte. On peut nous montrer qu'il y a une décision qui va être prise sur laquelle vous n'allez pas revenir. Donc il y a énormément de ressentis pour vous, beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Dans ce que je ressens aussi, il peut y avoir beaucoup de sensibilité. C'est un mois où vous pouvez vous sentir très sensible, très intuitif, ce qui peut faire que les émotions soient un peu à fleur de peau. Alors, qu'est-ce qu'on a également pour les poissons? On a la chance, on a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous porter chance. Donc vraiment, ici, on vous dit de laisser rentrer la chance dans votre vie, dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la lettre et on a le trèfle, donc c'est confirmé. Vous pouvez recevoir un courrier que vous n'attendiez plus ou qui va vous surprendre. En tout cas, il y a des nouvelles ici qui vont être très positives. Par rapport à des écrits, donc ça peut être aussi des messages, des communications avec une personne qui vont être soudaines, inattendues dans ce que vous allez ressentir. Et on nous parle quand même d'une communication qui peut permettre, surtout par écrit principalement, de débloquer une situation. On a la clé et le cavalier, donc les nouvelles sont en chemin. On a quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être aussi la visite d'une personne avec une situation qui va se débloquer. Vous allez peut-être aussi avoir une personne qui va venir vous voir et cette personne va jouer un rôle important par rapport à des démarches, par rapport à une situation administrative. On a des solutions. C'est comme si cette personne vous apportait des solutions par rapport à une situation. Donc soyez ouverts ici à l'aide que vous pouvez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? 1, 2, et hop, je vais les décaler pour que vous les voyez mieux. On a la carte des chemins, donc il y a un choix, il y a une décision que vous avez envie de prendre. Et par rapport à ça, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs projets. Pour certains, ça peut être aussi le choix entre deux personnes, au niveau sentimental ou au niveau d'une situation. Il y a une hésitation, peut-être que par rapport à ça, vous vous questionnez sur le chemin à prendre. Le meilleur choix, c'est celui que vous allez ressentir dans votre cœur. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. On a aussi une décision par rapport à laquelle vous allez vous montrer courageux. C'est comme si vous vous releviez d'une épreuve qui a fait remonter énormément d'émotions en vous. Donc on parle d'un choix aussi
qui peut venir d'une somme d'argent. Donc on reçoit une somme d'argent, d'ailleurs ici on nous parle d'un gain important, donc ça peut être une grosse somme d'argent, et on a par rapport à cette somme d'argent un choix à faire. Donc par rapport à ça, il y a peut-être des questionnements à l'intérieur de vous. Alors, nous avons la lune, vous voyez ça ressort, on a les intuitions, on a le bouquet, on a la tour, on a les souris, on a la lettre, on a l'encre et la verge, on a la croix, on a les étoiles, on a le livre, on a la maison et la faux, on a l'anneau, on a l'enfant et on a la clé. Bon, je ressens pour certains quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. Avec la croix, on voit aussi ce côté spirituel. Pour beaucoup, vous êtes dans une énergie de foi. Peut-être que vous demandez à l'univers de vous aider, puisqu'on voit ici quelque chose qui vous guide. Donc vous êtes guidé par votre bonne étoile, par l'univers et par les personnes qui vous protègent. On nous parle ici de beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance à l'intérieur de vous. Donc ça va vous permettre aussi pour beaucoup de vous libérer de conflits. C'est peut-être ça qui vous rend triste. Peut-être que vous traversez une situation ici où il y a certaines incertitudes, mais vous allez couper avec ça. Vous allez vous libérer d'une situation qui était négative. On sent que ça vous pèse énormément aussi. En tout cas, vous avez cette envie, ce désir de rétablir un équilibre. On nous parle pour certains, alors ce qui vous rend triste, ça peut être une solitude, ça peut être une solitude qui est pesante, une sorte d'enfermement intérieur, comme si vous réfléchissiez énormément par rapport à cet état de solitude. On peut nous montrer que vous avez envie de retrouver votre place et que vous suivez vos intuitions pour pouvoir vous sentir aligné par rapport à ce qui vient à vous. On a la lettre également avec la carte du livre. Donc il va y avoir des révélations, il va y avoir ici des nouvelles. On sent que peut-être cette attente de nouvelles était stressante, mais les nouvelles sont là. On va ici vous envoyer des messages. Il y a vraiment des communications, principalement par écrit, puisqu'on a vraiment ici cette notion de communication à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois par message, et donc des révélations qui viennent vers vous. On a cette carte de l'engagement, donc il y a un contrat, il y a une signature par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui commence pour vous. On voit que ça va amener de la sérénité. Pour certains, il y a peut-être des craintes, peut-être que c'est ça qui ressort, c'est cette idée de repenser à quelque chose, ressasser certaines choses, mais on voit que la sérénité va pouvoir être retrouvée. Donc il y a ce nouveau commencement. Pour certains, c'est un nouveau projet qui démarre, ça peut être aussi une nouvelle relation qui va vous permettre ici d'avancer, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est comme un renouveau pour vous. On a une situation qui se débloque, quelque chose de nouveau qui va permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Pour certains, peut-être un apprentissage qui démarre. Il y a aussi un lien avec un enfant. Donc peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu pesante, où il y avait certaines choses qui revenaient, certains schémas répétitifs, et que là, avec cette carte de l'enfant, vous allez créer un nouveau lien. Effectivement, ça peut représenter votre enfant, vos enfants. On a une sérénité qui s'installe, vous aurez besoin de poser des mots sur une situation pour débloquer les choses. Donc de manière générale, on est vraiment sur une prise de hauteur. Vous avez besoin de sortir d'une phase de solitude. Vous avez envie d'un changement. Vous gardez espoir par rapport à vos projets. On sent que les révélations arrivent vers vous, ce qui va vous permettre de faire des choix. Et cet engagement est là. Alors, dans ce que je ressens aussi, peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas très bien chez vous ou qu'il y a certaines énergies. Parce qu'on peut parler ici de... Effectivement, c'est rare quand ça ressort, mais on peut parler de quelque chose que vous ressentez qui peut être assez lourd et vous avez peut-être envie de quitter un lieu ou de libérer certaines énergies. Donc ça va pouvoir se faire. Et on nous parle de contrat. Pour certains, peut-être un engagement, un nouveau lieu de vie. Mais je sens vraiment un changement dans votre habitation, quelque chose qui va se transformer. On sent quand même que vous êtes attaché à ces changements. On peut avoir cette idée de construction, de stabilité, de faire les choses de manière concrète. Dans ce que je ressens également, il peut y avoir une belle surprise qui arrive vers vous.
par rapport justement à ces ressentis. On peut avoir une personne ici qui vous offre quelque chose, qui va vraiment vous apporter son aide et son soutien. Ça peut être effectivement avec une personne avec qui vous avez eu des conflits ou certaines incompréhensions, qui est là, qui se représente à vous et qui va se montrer très généreuse. Vous avez aussi la présence d'une femme qui peut être une femme plus âgée que vous. Donc ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, mais on a ici cette énergie de bienveillance qui vous est envoyée et qui va vous permettre de vous sentir appuyé, de vous sentir réconforté. Donc vous allez vraiment recevoir du soutien et pouvoir justement vous libérer de cette souffrance. C'est comme si ces souris allaient grignoter cette douleur, cette souffrance. Donc vous libérez de ce poids, de cette difficulté qui pouvait être présente. On peut avoir un engagement qui arrive d'un coup, qui se présente à vous et ça peut être assez surprenant. Donc il y a pas mal de bouleversements et de changements inattendus pour vous. Et vous avez les clés en main. La solution est là. Des nouvelles qui apportent une solution, qui était peut-être ici une attente importante pour vous. On a aussi des ressentis par rapport au foyer, comme je vous disais, des ressentis dans votre chez vous, des intuitions, des messages, une forte connexion avec vos guides aussi, beaucoup de bienveillance de la part de vos guides. Donc voilà les amis ce qui ressort. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. Pas mal de messages qui ressortent. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons? Quels sont les autres messages? Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée et la force. Donc ici, c'est vraiment l'énergie qui ressort pour ce mois. C'est que malgré les craintes, malgré les peurs que vous pouviez avoir ou que vous pouvez avoir à l'heure d'aujourd'hui, malgré des pensées que vous ressentez qui reviennent à l'intérieur de vous, on vous dit que vous avez la force. Donc c'est comme si vous vous sentiez déterminé, comme s'il y avait une énergie qui vous poussait à avancer. Je ressens aussi vraiment une personne qui vous envoie des énergies pour avancer et ça va vous donner la force, ça va vous donner le courage. On sent vraiment que vous allez sortir de toutes ces incertitudes, de toutes ces craintes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également pour les poissons? Hop. Quatre, 5 et 6. Ce tarot, il est magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Donc, ça nous montre ici que par rapport aux changements qui viennent vers vous, vous allez quand même être prudent. Vous allez faire les choses, mais c'est possible que vous soyez un petit peu méfiant. Ou que vous vous disiez, je ne suis pas sûre de ces changements. Donc, il n'y a pas forcément d'hésitation, mais il y a quand même une méfiance, une vigilance qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, on a le 6 de bâton, on a le 4 de bâton. Ah, on a le 5 d'épée, on a le valet de bâton et on a le 8 de denier. Donc, il y a énormément d'actions, beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité aussi, des messages qui peuvent venir vers vous par rapport à une réussite, par rapport à une concrétisation. On sent que par rapport à ça, vous avez fourni énormément d'efforts. Donc, il y a une récompense qui vient vers vous par rapport à toutes les graines que vous avez plantées, qui ont donc germé et on sent ici qu'il y a une concrétisation. On vous dit avec ce 10 de bâton que c'est le moment pour vous de poser cette charge au sol. Comme si ici ça confirme le fait de sortir d'une épreuve, de quelque chose qui a été pesant. Et là, on sent que vous allez vers le succès. Il y a aussi pour certains une reconnaissance. Le fait d'être reconnu pour vos efforts, pour votre travail aussi, puisqu'on a également l'aspect professionnel. Donc vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez avoir une belle concrétisation au niveau professionnel, mais aussi par rapport à des activités, à des projets que vous avez. On a ce 5 d'épée.
Le 5 d'épée, il montre aussi que vous allez vivre quelque chose qui va vous amener la victoire, parce qu'il y a eu énormément d'efforts, énormément d'énergie. Cette carte, elle peut représenter aussi un combat. On gagne un combat, entre guillemets, on est victorieux par rapport à quelque chose. Avec ce valet de bâton, on sent que vous posez de nouvelles initiatives. Donc, petit à petit, il y a des décisions qui sont prises pour faire avancer les choses, même si on vous sent un petit peu prudent, un petit peu sur vos gardes, c'est aussi pour vous protéger. Donc, ce 8 de denier, il confirme beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements de votre part. On peut nous montrer aussi que vous allez commencer quelque chose et que de manière inattendue, il va y avoir un succès qui va se présenter à vous. Je ressens aussi le fait de se lancer dans un projet professionnel, de pouvoir poser toute cette charge que vous pouviez porter et de pouvoir avancer vers la réussite. Le 4 de bâton, il indique aussi un bonheur avec les proches, avec la famille. Donc il y a aussi pour vous beaucoup d'efforts que vous avez fournis peut-être pour régler une situation ou pour pouvoir trouver un équilibre, et ces efforts sont récompensés. Il y a quelque chose quand même qui se fait avec beaucoup de douceur, puisqu'on est ici avec une carte de valet, donc le valet qui peut représenter aussi un enfant, un adolescent. Il peut y avoir un lien aussi avec votre enfant, vos enfants, une réussite, un accomplissement, une stabilité par rapport à vos proches. En tout cas, vous sortez d'une étape importante qui a représenté quand même un fardeau pour vous. On peut nous montrer également, avec ce 6 de bâton, on nous montre, c'est comme une couronne, c'est comme un succès, mais qui est aussi équilibré, de manière à recevoir l'abondance, à recevoir de nouvelles énergies. Je vais quand même regarder ici, on a le 4 d'épée. Donc vous êtes quand même ici dans un temps de guérison. Vous prenez le temps de recharger vos énergies, vous prenez du recul sur la situation, mais malgré tout, on sent que vous êtes dans l'action, on sent que vous êtes déterminé à mettre en place des changements. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va utiliser l'améthyste love pour voir ensemble au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Alors, pour les poissons, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la guérison et nous avons le papa. Alors, ici, il y a un apaisement. On retrouve une sérénité, on rentre dans une phase de guérison, mais surtout de paix intérieure. On fait la paix avec une situation, avec soi-même aussi en quelque sorte, et on a le papa. Alors, ça peut représenter la personne de votre cœur ou vous-même, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a de la maturité. Peut-être que la personne de votre cœur a des enfants. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui a des enfants. Donc ça peut représenter ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? Donc, 1, 2. Alors, ici au dos, on a l'égocentrisme. Donc, on vous dit de faire preuve d'humilité par rapport à vous. Ça peut montrer aussi le fait que vous êtes exigeant, le fait que vous attendez des changements qui sont vraiment connectés à ce que vous avez mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deviens maître de ta vie, on a le froid, on a l'amour charnel, on a la fin de cycle, la tromperie, l'attraction, on a tourné la page, on a le choix et on a l'amitié sincère. Alors, il y a une certaine dualité. À la fois, il y a un froid avec une personne, et à la fois, on peut nous montrer aussi qu'il y a une attirance. Donc, il y a quelque chose qui peut avoir amené des incompréhensions dans une relation, et par rapport à ça, vous êtes méfiant. Peut-être aussi que vous vous êtes senti trahi par une personne et que
par rapport à cette situation, il y a un changement qui se prépare, il y a des choix. Et on peut nous montrer que vous allez reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, que vous allez pouvoir devenir maître de votre vie. Donc reprendre les énergies en main. On peut nous montrer qu'il y a une attirance forte par rapport à une personne, vraiment une forte connexion. Et on vous dit quand même prudence. Prudence parce que ici, il y a quand même des choses qui sont un peu dans l'indécision, où vous-même, vous êtes indécis par rapport à une situation, vous êtes méfiant au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va changer aussi. Avec cette fin de cycle, on peut nous montrer que c'est la fin d'une période qui était gelée, qui était bloquée. Ici, il y a des choix que vous allez faire par rapport justement à cette complicité que vous ressentez. Ça peut nous montrer aussi que vous allez faire des choix par rapport à une personne où la relation amicale évolue vers une relation sentimentale. Donc il y a vraiment ces deux énergies qui ressortent. Vous tournez une page par rapport aux énergies qui bloquaient, par rapport à un temps de froideur, et ici on a des choix pour pouvoir retrouver des énergies nouvelles au niveau affectif. Donc beaucoup d'attirance et beaucoup de passion aussi avec une personne. Peut-être une rencontre où on vous dit de garder le contrôle sur votre vie amoureuse parce qu'il y a justement quelque chose de très fort, avec énormément de passion. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Oups là, elle a voulu sortir. On a la rivalité. Alors, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne ou son cercle amical, où il y a quelqu'un qui bloque l'avancée de cette relation, où vous sentez qu'il y a une forme de rivalité. C'est possible que vous le ressentiez déjà en vous. On a la nouvelle rencontre, donc il y a bien une rencontre qui va venir vers vous. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et on vous dit prudence parce qu'il est possible que cette personne ait des relations qui bloquent un petit peu l'avancement des choses. Mais on a l'amour. Donc c'est une vraie rencontre dans le sens où vous allez faire une rencontre ici avec beaucoup de sentiments, beaucoup de partage. Et on a le karma. Peut-être que le passé ressurgit beaucoup dans votre vie amoureuse. Il y a énormément de liens avec le passé. C'est possible en tout cas que vous ayez des ressentis, une certaine nostalgie pour pouvoir vous libérer d'une situation. Cette nouvelle rencontre ici peut parler aussi d'une personne avec qui vous allez vous engager sur du long terme, avec qui vous allez construire, avec qui vous allez pouvoir avoir des projets en commun. Donc c'est un amour fort. On peut parler d'une âme sœur. Vous allez peut-être faire la rencontre de votre âme sœur. Exceptionnellement, je vais juste rajouter une carte ici. Donc s'il y a une forme de rivalité, ce n'est pas une situation qui va durer dans le temps, puisqu'on nous parle de guérison, où après un temps de rivalité, on a la guérison qui est là. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la femme rivale, décidément ça ressort. On a la réconciliation et on a tu me manques, donc une réconciliation avec une personne. On a quand même une femme qui peut être rivale, donc une personne qui a une influence dans votre relation sentimentale. Mais je sens que malgré tout, il y a énormément de passion dans cette relation. C'est une personne qui pense énormément à vous, vous pensez à cette personne et on parle ici de retrouvailles. On a la femme, on a l'attente, donc il y a eu peut-être des blessures, mais vous avez pris le temps ici de prendre du recul sur une situation. Donc dans vos énergies, on a vraiment énormément d'intuition, de sensibilité, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir et d'évoluer. Et on va quand même rajouter une carte ici. Vous voyez, on a le succès. Donc on sort peut-être d'une période où il y a eu des incompréhensions, peut-être par rapport à l'entourage, et on a le succès retrouvé. Donc je suis contente parce qu'on a quand même de très belles énergies pour vous. Alors, on va voir également la carte des anges. Quel est le message de vos anges pour ce mois de mai? Alors, quel est le message de vos anges? Nous avons travail à temps partiel. Donc, on vous dit, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel.
tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc ici, on vous dit peut-être vous pouvez vous lancer dans un projet, dans une activité pour quelque temps ou en tout cas une période de changement pour vous sur le plan professionnel. Vous allez vous investir dans un nouveau projet qui vous tient à cœur peut-être depuis longtemps. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.